plaisir de t'avoir avec nous. Effectivement, quand on a préparé cette conférence, on a dit que ce serait bien effectivement que tu nous fasses un point sur un état des lieux sur le plan de relance et puis un focus sur la rénovation globale parce que et notamment les États parce qu'on voit que c'est pas possible de s'en extraire et qu'il faut forcément traiter aussi le bâti dans son ensemble. Donc, je vais effectivement faire un zoom un peu plus général sur la rénovation énergétique des bâtiments, vu des éco-isolateurs pro. Alors, qui nous sommes en fait, on assure la promotion, nous, d'une offre globale d'isolation des bâtiments de qualité et sur un territoire national, ce qui n'est pas fréquent. Il y a beaucoup d'acteurs locaux. Nous sommes une société complètement nationale. On a démarré à la base par l'isolation thermique traditionnelle, en fait, hein, donc tout ce qui était comble, plancher. Et puis, on s'est récemment complété d'une offre dédiée au chauffage. Le groupe se distingue dans deux business. Il y a un business sur ma droite à destination des particuliers, qui est ce qu'on appelle vulgairement le B2C. Donc ça, c'est animé par les éco-isolateurs et une filiale du groupe qui s'appelle les éco-chauffagistes. Et puis moi, pour ce qui me concerne, je m'occupe de la partie du segment B2B, donc à destination des professionnels. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les éco-isolateurs pro. Le groupe a déjà 10 ans, donc c'est déjà pas mal par rapport à tout ce que vous avez pu entendre sur ce qu'étaient les éco-délinquants. Donc nous sommes nés en 2010. On a déjà isolé plus de 50 000 logements. Et de surcroît, on a été élu 2 fois champion de la croissance par le groupe Les Échos en 2018 et 2019. On s'articule autour d'une vingtaine d'agences qui sont finalement des centres de logistique pour nous, et ça illustre finalement le côté local de la gestion de nos chantiers. Et puis le groupe fait 350 salariés. Alors, avant de parler du plan de relance, autant dire qu'il y avait quand même des choses qui ont existé. Hein. Le dispositif Macron n'a pas tout réinventé. Donc, j'avais envie de rappeler un petit peu tous les schémas d'aide qui existaient plus spécifiquement pour le monde professionnel, hein, l'univers professionnel. Donc, il y avait les fameux certificats d'économie d'énergie, vulgairement dit les C2E, une mesure politique qui est née finalement en 2005, visant à encourager les économies d'énergie. C'est exprimé en kilowatts QMAC et finalement le C2E, après 15 ans de vie, on s'aperçoit que c'est le système d'aide les plus simples à mettre en œuvre malgré une complexité réglementaire assez impressionnante, mais malgré tout qui fonctionne très très bien et très facilement. Parallèlement à ça, vous avez tous entendu parler de l'ANA, qui elle va mettre en œuvre la politique nationale d'amélioration du parc des logements privés existants dans le cadre des différents plans gouvernementaux, avec 2 objectifs. Le premier, c'était la lutte contre les fractures sociales et territoriales, et puis le deuxième, la lutte contre la précarité énergétique, ce qui nous concerne nous aujourd'hui. Alors le programme Habiter mieux, évidemment, à l'intérieur de l'ANA, il y avait ce programme Habiter mieux, et plus précisément pour les copropriétés, le programme Habiter copropriété, qui était destiné essentiellement jusqu'au dispositif Macron aux particuliers précaires et grands précaires. Et puis, évidemment, de façon plus haute et plus lointaine, la Banque des territoires, Caisse des dépôts et des consignations, qui est un organisme étatique qui vise à accompagner les rénovations énergétiques par diverses dotations qui vont à la fois de l'étude au financement global d'un projet. En fait. Voilà, donc tous ces dispositifs-là, en fait, ils se sont avérés nombreux, hormis finalement le C2E qui était finalement facile à mettre en œuvre. Les autres dispositifs se sont avérés très nombreux et très complexes pour le segment professionnel, hein, même pour le particulier d'ailleurs. Alors, c'est quoi le plan de relance? Alors, à l'heure où je vous parle, puisque ça date d'une semaine, hein, on n'a pas tous les éléments, on a des montants, on a des grosses valeurs, on a des cibles. Donc, je vais pouvoir me contenter de vous parler de ça pour le moment au niveau du plan de relance. Donc, grosso modo, on a 30 milliards qui sont destinés au financement de la transition écologique sur les 100 milliards. Et dans ces 30 milliards-là, on en destine 6,7 à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, juste, c'est bon, ça a été dit déjà en préambule pendant le petit débat qui a animé le début de ce webinaire. Les 2 objectifs de l'État sont simples, c'est clair. Hein, la France veut devenir la première grande économie décarbonée européenne.
Et elle veut atteindre cette fameuse neutralité carbone, à savoir cet équilibre entre ces fameux gaz à effet, ces fameux GES, gaz à effet de serre, et c'est de retrouver cet équilibre-là avec la capacité de la planète à absorber le carbone, le CO2, et à le stocker. Donc 6,7 milliards. Ces 6,7 milliards, vocation, amplifier, simplifier, former les aides à la rénovation énergétique. Ça va toucher quatre typologies de bâtiments, les privés, le public, les bailleurs sociaux et les très petites entreprises et PME. Et à chaque fois, on verra que le point commun, ça reste la rénovation globale. Hein. Alors, on attaque par les bâtiments privés. Alors, c'est finalement ce qui est le plus lisible en termes de d'aide de changement. Il y a 2 milliards qui vont être alloués sur les 6,7 milliards. C'est immédiatement, enfin au mois d'octobre, c'est immédiatement accessible. Et le vrai changement, c'est celui de MaPrimeRénov', qui avant était destiné finalement, comme je le disais, aux particuliers précaires et grands précaires, qui désormais va être ouvert à la rénovation pour les propriétaires bailleurs et les copropriétés. Ça, c'est fondamental. Il va y avoir un focus clair sur la rénovation globale. On va continuer le soutien aux copropriétés dégradées, ça selon les critères de l'ANA qui étaient déjà connus avant. On va être mis en avant, nous, société de rénovation, il va y avoir une communication accentuée. Alors, je ne sais pas comment ils vont la communiquer, mais en tout cas, on va arrêter de parler de nous comme éventuellement des éco-délinquants, mais plutôt comme des sociétés qui visent à diminuer cette précarité. Et un gros soutien, alors plutôt qu'un soutien à la rénovation globale, ça va être une formation aussi à la rénovation globale. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre aujourd'hui, avec les copropriétés vertes notamment, différents organismes de formation. Donc je vous engage à faire des bonnes recherches là-dessus, mais il y a beaucoup d'aide quand même pour comprendre et vous former. Les bâtiments publics, 4 milliards d'euros. Octobre 2020, alors là, c'est un truc de fou, en fait. Octobre 2020, mais depuis le 7 septembre, il y a déjà un appel d'offres, un appel à projet destiné à l'enseignement, au monde de l'enseignement. Donc, il vise 18 millions de mètres carrés, donc presque 90% sont considérés comme vétustes. Il y a déjà un appel à projet à rendre pour le mois d'octobre 2020. Où en fait les principales académies vont nous demander de venir déjà un petit peu auditer leur patrimoine et il va en découler des CCTP type voilà pour la suite créer des appels d'offres. Et ça, il y a déjà une enveloppe sur ces 4 milliards, il y a déjà une enveloppe de 300 millions d'euros qui sort. Et je vous dis, il faut se dépêcher. Moi, je l'ai plus ou moins appris la semaine dernière. Et donc, on est en train de regarder comment se coordonner pour aller récupérer ces marchés, ces projets, faire toutes les visites techniques, faire un audit. Et clairement, faire un audit énergétique. Donc, ça va très, très vite. Malgré tout, il va y avoir 3 axes pour les bâtiments publics. Un axe qui relève de l'essentiel d'opérations d'entretien et de maintenance qu'on va appeler le gain rapide, le monitoring, la domotique, finalement ce qui est facile à mettre en œuvre très rapidement et déjà qui peut amener des constats clairs de précarité énergétique. Évidemment, les travaux de rénovation énergétique relatifs aux gros entretiens, au renouvellement visant une diminution de la consommation énergétique des bâtiments. Puis des plus gros projets de réhabilitation lourde. Et là, on va parler de projets à investissement beaucoup plus lourds, de projets immobiliers très complexes, qui ne toucheront pas que d'ailleurs que la rénovation énergétique, mais qui assureront aussi le travail de l'accessibilité et de la sécurité des bâtiments. Ça, c'est pour le public, et donc quand même encore 4 milliards d'euros. Un petit zoom vers les logements sociaux. Alors, comme l'a dit notre invité spécialisé dans l'USH. Alors hier, nous étions à une journée USH à la Défense et il a été dit, alors voilà, vous avez parlé de 90% du parc, 87% du parc qui était encore des passoires thermiques. Bon, là, ils annoncent 88% du parc avec un DPE entre A et D.
Donc, à défaut, donc 12% sont des passeurs thermiques, qui est finalement très faible, ce qui confirme le fait que les bailleurs sociaux ont déjà fait le boulot, ont déjà fait un gros du boulot au niveau des passeurs thermiques, et qu'en fait, le gros du travail revient aux copropriétés, en fait, maintenant, pour les années à venir. Pour les logements sociaux, donc, tous les nouveaux investissements se feront a priori pour 2021-2022. Et là, bon, alors évidemment, en dehors du fait de supprimer les passeurs thermiques, donc ces fameux 12%, l'envie, c'est de tendre vers le BBC Rénovation, et toujours pareil, avec une logique globale. Et puis, on entend aussi beaucoup parler pour les bailleurs sociaux des solutions industrielles. Alors, on entend un petit peu, notamment dans l'ouest de la France, les concepts de préfabrication avec Energy Strong. Mais hier, ils insistaient aussi beaucoup sur l'émergence à nouveau des ENR, qui vont revenir sur le débat pour les investissements en rénovation énergétique pour les logements sociaux. Et puis, sans oublier le petit dernier, les TPE, PME, où là, on alloue quand même 200 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de précision pour 2021-2022, où là aussi, les sociétés, les petites sociétés vont être incitées à rénover aussi énergétiquement leurs locaux. Alors, j'ai tendance à dire que ça va plutôt se traduire par de l'isolation thermique par l'extérieur, hein, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire, ce qui met en valeur plus facilement pour les entreprises et le bâtiment, les bureaux en question. Hein. Donc voilà, mais on n'a pas beaucoup de détails aujourd'hui pour ces TPE, PME. Alors, un gros zoom maintenant sur qui nous sommes et ce que nous proposons et l'offre globale. Alors, c'est quoi une offre globale dans le dictionnaire des éco-isolateurs pro? C'est clairement 4 ingénieries. La première, c'est l'ingénierie thermique. Il faut quand même qu'on soit en capacité d'identifier avant tout les faiblesses énergétiques du bâtiment et mettre une priorité dans les travaux de rénovation. Ça, c'est la première chose. Donc, Laurent, quand on ne sait pas faire ça, Laurent, il faut juste pas mettre les mains devant la caméra. Parce que tant qu'on ne sait pas identifier ses faiblesses, ça ne sert à rien d'aller faire des travaux, en fait. Hein. Et c'est cette ingénierie thermique qui va nous permettre d'avoir cette vision à 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Évidemment, à partir de l'ingénierie thermique, va venir tout de suite se greffer l'ingénierie financière, parce que, comme on le disait tout à l'heure, notamment pour les copros, le choix principal se fait sur le prix. Le prix final, malheureusement, même s'il y a des tendances pour certaines copros à accepter d'aller chercher des enveloppes un peu plus onéreuses parce que le projet est viable et le projet est compris. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, on a eu les coups de pouce grâce au C2E, les coups de pouce existants, les aides locales qui permettaient de financer des projets. Et puis, de plus en plus, il va falloir aller trouver des financements extérieurs par des banques, pour financer le reste à charge. Parce que tout n'est pas subventionnable, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Troisième ingénierie qu'il faut avoir pour avoir une offre globale, c'est une ingénierie de travaux, c'est-à-dire qu'il faut savoir coordonner et conduire les chantiers avec des équipes métiers, idéalement locales. Et puis pour la copro, un petit clin d'œil, mais il faut savoir aussi communiquer de façon proactive avec les résidents, parce que ça aussi, c'est pas simple. Et enfin, un nouveau mot qui va venir à la mode, à mon avis, ces prochaines années, c'est l'ingénierie comportementale. Il faut inciter et on doit être un acteur, nous, en tant qu'acteur de la rénovation thermique, on doit savoir inciter aux gestes éco-responsables avec une approche sociale, pédagogique, voire ludique. Et pour ça, j'ai envie de dire que le monitoring va vite devenir un préambule indispensable à cette responsabilisation des résidents. Alors pour ça, voilà ce que nous, on sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut vous prendre un bâtiment aujourd'hui de A à Z. Voilà tous les travaux qu'on est capable de conduire. Alors évidemment, les combles perdus, c'est facile. L'isolation des planchers, c'est facile. Le calorifuge, c'est connu. Mais on va maintenant de plus en plus vers l'isolation thermique par l'extérieur, l'isolation des façades. Alors, il y a l'enduit. Aujourd'hui, on a démarré par l'enduit. Moi, qui suis un acteur qui ai fait mes preuves dans le bardage, en fait, je pense qu'à très court terme, on ira vers le bardage parce que là, on arrive avec des garanties. On peut se projeter sur des bâtiments à 20 ans, 25 ans, avec des produits qui sont garantis aussi sur 20 ans pour certains. Les toitures terrasses. Et puis, on a récemment complété notre offre avec une offre chaudière, PAC et radiateur électrique.
Voilà. Mais tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire, on est capable de conduire des travaux séparément, bien entendu, mais l'intérêt, vous l'avez bien compris avec l'offre globale, c'est de conduire l'ensemble du bâtiment et de garantir ça avec d'abord le diagnostic énergétique, bien entendu, et puis demain, il va falloir voir ce qu'on fait de ces fameux CPE, si on y va, si on n'y va pas, si on y va avec quelqu'un. Ça, c'est un enjeu qui est compliqué parce que là, c'est des enjeux d'engagement sur 30 ans dont les assurances ne sont pas encore au point non plus. Voilà. En tout cas, le sujet est sur la table. Pour ça, on a construit une organisation nationale, mais que j'ai envie de dire pour une approche purement locale. Donc, on a une équipe de conducteurs de travaux. Donc, vous voyez la carte de France, ce sont nos fameuses agences logisticiennes, en fait. Parallèlement à ça, on est équipé, on a des conducteurs de travaux qui sont à 1h30 maximum du chantier. J'anime une équipe de 15 chargés d'affaires localement, donc, dont le métier, c'est d'aller visiter les conseils, notamment les syndics de copropriété, une des parties de leur métier, et les bailleurs sociaux, bien entendu. J'ai une cellule appel d'offres parce que aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de marchés qui passent sans la nécessité de faire un appel d'offres, en fait. L'offre globale, nous l'avons maintenant, elle est basée sur le diagnostic performance énergétique. Donc, on porte des études. On n'est pas forcément des thermiciens, mais on travaille avec des bureaux d'études en partenariat là-dessus. Et puis, on a un service de gestion des C2E particulièrement performant. On travaille avec l'un des plus gros acteurs délégataires national, qui est une filiale de la Poste d'ailleurs, pour ne pas le nommer. Et puis, on met en place, là, on est en train de la lancer, on la teste avec quelques copropriétés, parce qu'il y avait des projets comme on se lance dans l'ITE. L'ITE, c'est tout de suite des marchés qui coûtent 200, 300, 400 000 euros, voire 1 million d'euros. Et là, il y a du financement à préparer parce que ça, ce n'est pas subventionné à 100%. On va réduire la note, mais on ne pourra pas le subventionner. Donc, à un moment donné, il faut arriver à expliquer que on peut amener une offre de financement et on est en train de construire une dédiée spécifiquement aux copropriétés. Voilà. Alors, pour conclure, je vais résumer. Il y avait des schémas préexistants de subventions insuffisants, compliqués à mettre en œuvre, hormis finalement les C2E. L'État en a pris conscience, il ouvre de nouvelles opportunités pour la rénovation thermique énergétique des bâtiments. Il y a le plan de relance dont je vous ai parlé. Il y a un petit scoop qui aurait dû sortir en janvier 2020, mais qui est encore à l'état de projet. Mais quand même, il y a une préparation dans les couloirs d'une fiche coup de pouce pour la copro en rénovation globale. Donc ça, c'est pas neutre. Voilà. Et donc, nous, on est là pour vous accompagner là-dedans. N'oubliez pas que dans tout ça, on valorise le patrimoine. On améliore le confort de vos locataires et des copropriétaires et on agit en même temps sur l'augmentation de leur pouvoir d'achat, notamment en diminuant aussi les puissances nécessaires des chaudières. Donc, ça me permet de tendre la main à mes collègues qui vont continuer leur présentation. Voilà. Voilà, merci Laurent pour cette présentation qu'on pourra fournir au public qui répondront au questionnaire de satisfaction. J'arrête le partage, comme ça on se voit. Pour quelques questions qu'on a, qui ont été passées, notamment la première, je rebondis tout de suite là, sur la fiche coup de pouce. Alors, t'en as trop dit ou pas assez j'en ai pas dit beaucoup. T'en as pas dit beaucoup, mais finalement, ça c'est une nouveauté, ça c'est qu'on ait un coup de pouce sur la rénovation globale des copros. On est habitué au coup de pouce sur je crois qu'il y a eu l'isolation des combles, pardon, les tuyauteries, les calorifugage. Récemment, il y a eu un arrêt du coup de pouce pour les planchers bas, clairement, donc qui rend le plancher bas maintenant un peu plus compliqué, notamment pour les copropriétés où il va y avoir du reste à charge, alors que c'était gratuit jusqu'au 1er septembre. Ouais. Donc, en fait, la fiche de concertation sur le coup de pouce rénovation globale en copropriété, elle a deux objectifs. Elle doit créer une incitation. Je lis en même temps le document parce que c'est un document qui est récent. L'objectif, c'est de créer une incitation forte et lisible pour déclencher des travaux ambitieux dans les copropriétés. Et c'est massifier la rénovation des copropriétés en sélectionnant des opérateurs de rénovation qui, eux, auront des objectifs de résultat et qui feront elles-mêmes des rénovations globales de copropriété. Donc, nous, on est en plein dans le sujet, mais ce n'est pas encore sorti. Je discutais avec notre principal délégataire pas plus tard qu'à 11h30 et il me dit que ce n'est pas encore au point, mais c'est vraiment à l'ordre du jour.
Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur une rénovation globale, quand on mobilise toutes les aides, les C2E, ainsi de suite, on peut arriver à mobiliser quel pourcentage du projet? Parce que c'est effectivement, quand on fait de l'ITE, on arrive facilement à des sommes importantes. Bon, ça dépend du nombre de logements, mais est-ce qu'on peut donner un chiffre comme 50%? 35%. Je Ouais, dis 35%. 35%. Par exemple, pour un bâtiment de 1000 m² qui consomme initialement 400 kWh par mètre carré par an, une rénovation avec 35% d'économie d'énergie, soit un gain de 140 kWh en 2021, peut faire l'objet d'aides C2E à hauteur de 42 € du mètre carré. Voilà. Aujourd'hui. Mais il Il y faut, a il faut Martial. rentrer dans le détail. C'est compliqué c'est compliqué parce que c'est d'abord à l'état de projet. Donc, moi, j'ai voulu le dire parce que les copropriétés, ben voilà, faut que vous sachiez qu'il y a, quelque chose qui travaille dans votre sens pour favoriser l'offre globale, en fait. Hein. Oui, il y a Éric Laurent qui précise, que je connais un petit peu, qui précise qu'il y a également un coup de pouce chauffage et un coup de pouce conduit d'évacuation des produits Ah de oui, oui. combustion. Voilà, donc pour les chaudières individuelles. Sans rentrer dans les détails, moi j'avais une dernière petite remarque à faire, c'est qu'effectivement vous avez une ingénierie comportement. Alors là, c'est juste pour faire un écho par rapport à la conférence qui a eu lieu ce matin sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, Ouais. sur lequel la Caisse des dépôts et consignations, je crois que tu as écouté d'ailleurs cette conférence, la Caisse des dépôts et consignations qui finance d'ailleurs les collectivités, qui ont donné 2,5 milliards pour les collectivités, donc ils proposaient 2,5 milliards pour les collectivités, n'ont réussi à dépenser que 50 millions d'euros. Pourquoi? C'est parce que effectivement les freins sont des fois pas que des freins financiers, sont des freins aussi sociologiques ou comportementaux. Et merci d'avoir remis ça sur le devant de la scène. Il faut accompagner, c'est ce que disait aussi Stanko tout à l'heure, il faut accompagner les copropriétaires, les présidents de conseils syndicaux pour faire comprendre les enjeux et accompagner toute la copropriété pour mettre en mouvement cette rénovation. Alors j'ai envie de dire pour compléter, autant dans le tertiaire, ça me paraît presque plus simple parce que c'est à la limite une organisation à mettre au sein des entreprises et une surveillance. Et finalement, quand on dit on n'ouvre pas les fenêtres à 14 h ou à 15 h, on ne les ouvre pas à 14 h à 15 h. Là, il y a du comportemental qui est facile à manager. Autant dans les copropriétés, là, on est face à une multitude de personnes qui ont froid à 20 degrés, d'autres qui ont chaud avec une température du bâtiment bien précise. En fait, c'est très compliqué. Donc, nous, on réfléchit à éventuellement avoir un livre, un petit livret déjà distribué déjà dans les boîtes aux lettres, d'expliquer voilà comment il faut se comporter par rapport à des travaux, parce que ça ne sert à rien. Et c'est là où ça va être compliqué les CPE de demain, c'est que on peut s'engager à faire des travaux, on peut s'engager à avoir techniquement une enveloppe d'économie d'énergie, mais comment ça va, qu'est-ce qui va se passer et cet engagement-là, on peut le mettre sur le papier avec un contrat, mais qu'est-ce qui va se passer quand les gens ne vont pas respecter ça? Ouais. Comment ça va se passer vis-à-vis des assurances? C'est un vrai débat. Hein. Voilà. C'est un vrai débat. Laissons le sujet en suspens. Ouais. Martial qui dit c'est quoi le coût pour faire l'isolation d'une toiture terrasse? On ne va pas y répondre. Hein. De 10 000 mètres carrés, ce que je propose, c'est vous retrouver à la fin de la conférence dans votre salle salle privée et comme ça, vous pourrez en discuter. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention.